Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons voir comment réaliser un budget de trésorerie. Et nouveauté, je vous joins par ce QR code la possibilité d'accéder au fichier Excel. Pour réaliser un budget de trésorerie, il faut en général passer par des budgets intermédiaires, notamment le budget des ventes, le budget des achats, des autres charges, les budgets liés à la TVA, TVA collectée, TVA déductible, TVA décaissée, enfin pour pouvoir élaborer le budget de trésorerie. Selon notre sujet, les ventes hors taxes du premier trimestre sont les suivantes: 5 000, 6 000 et 6 500, soit un montant prévisionnel de 17 500 hors taxes. Or, vos clients vont vous régler TTC, il est donc logique de mettre la somme TTC en multipliant par 1,20, ce qui donne 21 000 en prévisionnel TTC. Les conditions de vente à vos clients sont de 75% au comptant et 25 à un mois pour les encaissements, soit pour nous, sur la base TTC, 6 000 fois 0,75 et reçu en février la deuxième partie, soit 6 000 fois 0,25. Idem, les ventes de février seront encaissées à raison de 75% en février et le reste en mars. Et enfin, les ventes de mars seront encaissées à raison de 75% en mars et le reste sera encaissé seulement en avril, ce qui pour nous s'appelle une créance. Passons maintenant au budget des achats. Les achats prévisionnels sont de 2000, 2500 en février et 2800 en mars, soit un montant de 7300. De la même façon, vous allez devoir régler vos fournisseurs en TTC, donc fois 1,20, ce qui nous fait un total TTC prévisionnel de 8760. Les conditions d'achat sont les suivantes: 50% au comptant, 50% le mois suivant, soit donc moitié-moitié, 2400 divisé par 2, et le reste sera à payer en février. Sur les achats de février, 3000 divisé par 2, le reste se paiera en mars. Et les achats de mars, divisé par 2, et le reste ne se paiera qu'en avril, donc correspond pour nous à une dette. Abordons maintenant le calcul de la TVA. Tout d'abord la TVA collectée, celle qui correspond à nos ventes et pour nous à notre premier tableau. Je vais donc reporter le chiffre d'affaires TTC de mes 3 mois et le réexprimer en hors taxe, notamment ici en divisant par 1,20. La différence correspondra donc à ma TVA sur les ventes, soit ma TVA collectée. Même technique pour la TVA déductible qui correspond à tous vos achats. Je vais reporter ici mes achats TTC de chacun des 3 mois et le transformer en hors taxe en divisant par 1,20 de sorte, par soustraction, à obtenir la TVA déductible, soit pour janvier 400. La TVA à décaisser représente la synthèse de la TVA collectée et de la TVA déductible. Je vais donc reporter ici la TVA collectée que je viens de calculer, ainsi que la TVA déductible, et effectuer la soustraction. Attention, la TVA se paye avec un mois de décalage. Les 600 calculés du fait de janvier ne seront décaissés qu'en février. Il nous reste à faire la synthèse de toutes ces informations dans le budget de trésorerie. Première partie, les recettes. Seconde partie, l'ensemble des dépenses. La première ligne correspond aux créances clients, c'est-à-dire ce que les clients nous doivent encore du fait de l'année dernière. Cette information figure en général dans le bilan ou dans la balance. Pour nous ici dans le texte, et il s'agit de 3200 reçus en janvier. Deuxième ligne, le règlement des ventes de N+1. Évidemment, nos clients vont nous payer TTC. Je retrouve ces informations dans mon premier tableau et je peux recopier à droite et en faire la somme
pour l'ensemble du premier trimestre. Concernant les dépenses, la première ligne concerne les dettes fournisseurs. Je peux les retrouver dans mon bilan, dans la balance, et pour nous, dans le texte ici, avec des dettes fournisseurs à 3 000 qui seront payées en janvier. Les achats de marchandises correspondent pour moi au deuxième tableau que je peux recopier sur les 2 autres mois. Les salaires étaient communiqués par mon sujet, 1000 chaque mois. Les autres charges prévisionnelles également communiquées par le sujet pour un montant de 400 par mois. Et enfin, la TVA. Attention, la TVA se paye avec un décalage de 1 mois, donc la TVA payée en janvier est en réalité celle calculée pour décembre, qui figure dans notre texte ici pour 800, alors que la TVA que je vais payer en février est celle calculée ici en janvier, décalée d'1 mois, idem pour le mois de mars. Je peux donc maintenant faire les totaux de mes dépenses et calculer le solde du mois par soustraction entre mes recettes et mes dépenses. Le solde antérieur de trésorerie correspond à ce que vous aviez dans la banque ou dans la caisse au 1er janvier de l'année. Il est communiqué également, donc dans le texte, on me dit ici une trésorerie de 7000. Ce qui fait que je peux retrouver le solde en fin de mois par addition, sachant que ce solde en fin de mois correspondra au solde initial du mois prochain. Voilà, le budget se termine par des montants de 8300, 10 500 et 12 870 à la fin du mois de mars. La situation est plutôt sereine. J'ai noté cependant ici quelques solutions pour améliorer une trésorerie, jouer sur les 2 crédits, crédit client et crédit fournisseur, escompter les traites, négocier un nouvel emprunt avec la banque, chercher à augmenter le capital par appel aux actionnaires, ou bien négocier un découvert bancaire. Voilà, cet exercice assez simple sur les budgets de trésorerie est terminé. Vous retrouvez ici un QR code vous permettant d'accéder directement au fichier Excel, la matrice et son corrigé. Et comme à l'accoutumée, l'adresse mail sur l'Académie de Nantes, les 2 chaînes YouTube à disposition et les ouvrages pour vous aider. Bon courage!